Chers camarades peuple africain, population d'Ovudo, c'est gâté chez nous pays. Fils et filles de Nana Boigny, l'heure est grave. L'heure est très très grave, famille. Aujourd'hui, il se moque des pauvres. Il traite les autres de fils de pauvres, alors que lui-même, c'est un fils de pauvre. C'est moi, je suis là. Je lutte pour mes enfants. J'ai au moins ces 3 docteurs. Il n'y a pas de travail. Il y a des Côte d'Ivoire. Ils sont des Côte d'Ivoire, des Ivoiriens. Ils ne travaillent pas. Va dire ça, Draman est là-bas. Si ce ne sont pas les détournements, c'est des concours qui sont organisés de manière secrète. Si ce ne sont pas les détournements des deniers, ce sont les concours qui sont organisés de manière secrète. Et puis on ne doit pas parler. Pourquoi? Ce pays nous appartient à nous tous. Ce pays, autant il appartient à Alassane Ouattara, autant il m'appartient. Alassane Dramane Ouattara qui est là, tant qu'il est vivant sur la terre, il cherchera à éliminer Assimi Goïta. Il cherchera à éliminer Abdourahmane Tiani. Il cherchera à éliminer Ibrahim Traoré. Et il considère qu'Ibrahim Traoré, c'est le moins cher parce que Ibrahim Traoré est à portée de main. La Côte d'Ivoire retient son souffle. Le climat sociopolitique devient de plus en plus explosif. Alassane Dramane Ouattara continue d'alimenter les tensions, non seulement au sein de la population ivoirienne, mais aussi à l'échelle du continent africain. À peine entamé, son nouveau mandat de 5 ans suscite déjà une vague d'inquiétude et de contestation. Dans les rues, les Ivoiriens tirent la sonnette d'alarme. La corruption ne cesse de s'enraciner, le déséquilibre social atteint des niveaux alarmants, tandis que le chômage et la pauvreté ravagent des milliers de familles. Le fossé entre une élite privilégiée et une population abandonnée se creuse chaque jour davantage, nourrissant frustration, colère et désespoir. Mais la crise dépasse aujourd'hui les frontières ivoiriennes. Le peuple panafricain, dans son ensemble, exprime une colère grandissante. Des accusations lourdes pèsent sur le régime d'Alassane Ouattara, soupçonné d'être impliqué dans des tentatives de coup d'État avortées au Burkina Faso, visant le capitaine Ibrahim Traoré, figure emblématique du panafricanisme contemporain. Ces révélations ont mis le feu aux poudres. La rue gronde, la colère monte et le rejet devient de plus en plus visible. Une large frange de la population ivoirienne refuse désormais de continuer à subir une gouvernance jugée pro-française, perçue comme contraire aux intérêts du peuple et à la souveraineté nationale. Beaucoup ont déjà perdu espoir. Certains, acculés par la misère, ont risqué leur vie en traversant la Méditerranée. D'autres, plus déterminés, continuent de se battre sur place, réclamant leur droit fondamental à une vie digne, paisible et juste sur la terre de leurs ancêtres. Tout pays de Gbagbo, c'est moi, je suis là. Je lutte pour mes enfants. J'ai au moins ces 3 docteurs. Il n'y a pas de travail. Il y a des Côte d'Ivoire. Ils sont des Côte d'Ivoire, des Ivoiriens. Ils ne travaillent pas. Je suis détruit. Va dire ça, Draman est là-bas. Draman n'a qu'à prendre sa poupée là pour l'amener chez lui. Si ce ne sont pas les détournements, c'est des concours qui sont organisés de manière secrète. Si ce ne sont pas les détournements des deniers, ce sont les concours qui sont organisés de manière secrète. Et puis on ne doit pas parler. Pourquoi? Ce pays nous appartient à nous tous. Ce pays, autant il appartient à Alassane Ouattara, autant il m'appartient. Autant je suis citoyen au même titre que lui. Personne n'est supérieur à moi, Jean-François Passy. Jamais. Le peuple n'est pas d'accord. La jeunesse n'est pas d'accord. On veut plus de transparence dans la gestion des affaires publiques. On veut plus de transparence à la fonction publique ici. On veut plus de transparence dans l'organisation des concours. C'est fini, on ne se taira plus. Avant-hier, c'est sur le compte du ministère des Affaires financières, du ministère de la Santé qu'ils ont découvert 20 milliards. 20 milliards ont été découverts sur le compte du directeur des Affaires financières du ministère de la Santé. 20 milliards. Pendant qu'il a été décoré meilleur, comment dirais-je, meilleur DAF de ce pays. La Côte d'Ivoire est à la croisée des chemins. Entre résignation et réveil populaire, l'histoire semble prête à s'écrire sous le regard attentif de toute l'Afrique. Ces déclarations dévoilent la faillite totale de la gouvernance d'Alassane Dramane Ouattara. En Côte d'Ivoire, la corruption est devenue un système, détournement de fonds, concours publics organisés en secret, favoritisme assumé. La transparence a disparu, la méritocratie est enterrée, et la jeunesse est sacrifiée pendant qu'une minorité s'enrichit sans scrupule. La découverte de 20 milliards de francs CFA sur le compte d'un haut responsable du ministère de la Santé est un scandale d'État.
20 milliards volés pendant que les hôpitaux manquent de tout, que les malades souffrent et que les familles s'appauvrissent. Plus grave encore, ce pillage est récompensé au lieu d'être sanctionné. Sous Ouattara, voler l'État devient une distinction. Face à cette injustice, le peuple dit stop. La jeunesse n'est plus d'accord, le peuple n'est plus d'accord. Les Ivoiriens réclament une gestion claire des affaires publiques, des concours transparents et le respect de leur dignité. Le temps du silence est révolu. Au-delà des frontières, de lourds soupçons pèsent sur le régime Ouattara, accusé d'être impliqué dans les tentatives de coup d'État au Burkina Faso contre le capitaine Ibrahim Traoré. Ces manœuvres renforcent le rejet d'un pouvoir perçu comme pro-français et déconnecté des aspirations panafricaines. La colère monte, le peuple souffre, et la vérité s'impose. La Côte d'Ivoire ne se taira plus. Le professeur Franklin Nyamsi n'a pas tardé à dévoiler les aspirations sombres de Ouattara contre les présidents panafricains de l'AES. Alassane Dramane Ouattara qui est là. Tant qu'il est vivant sur la terre, il cherchera à éliminer Assimi Goïta. Il cherchera à éliminer Abdourahmane Tiani. Il cherchera à éliminer Ibrahim Traoré. Et il considère qu'Ibrahim Traoré, c'est le moins cher à travers Nicolas Sarkozy, Paul Stéphane de Nagui Boxer. Vous savez que Kadhafi est mort parce qu'il a cru en Sarkozy. Parce qu'il a financé la campagne de Sarkozy. Parce que Sarkozy est devenu son négociateur en Europe. Vous savez ça? Parce qu'il n'a pas compris qu'il fallait anticiper. Bachar el-Assad est vivant pour avoir pensé plus tôt. Ce à quoi Kadhafi n'avait pas pensé. Au moins Bachar el-Assad a balisé le chemin qui lui permettait de sortir de Damas. Pour entrer en Russie vivre. Kadhafi, lui, n'a pas balisé un chemin. Parce qu'il n'a pas vu venir. Derrière le sourire de Kadhafi, les couteaux du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. Nous n'avons pas le droit de nous amuser avec des types comme Ouattara Dramane. On n'a pas le droit. Nous là, notre génération qui est assise là actuellement dans le monde, on ne peut pas regarder Ouattara Dramane avec les yeux de 2010, les yeux de 2000, les yeux de 99. On a trop vu. On a trop vu ce que ce type d'individu a fait à l'Afrique. On ne peut même pas le regarder avec les yeux de 1980. On est assez formé sur qui est le type de gens qu'on a là. Ouattara Dramane. Voilà pourquoi je récuse la stratégie défensive envers le régime néocolonialiste d'Alassane Dramane Ouattara. Les propos du professeur Franklin Nyamsi sonnent comme un avertissement grave et lucide adressé à toute l'Afrique de l'Ouest. Il dévoile sans détour la stratégie de nuisance permanente d'Alassane Dramane Ouattara, présenté comme un acteur central de l'instabilité régionale et un obstacle majeur à la paix entre les peuples africains. Selon cette analyse, Ouattara ne cherche pas la coexistence, encore moins la paix. Sa logique est l'élimination politique, en particulier contre les dirigeants de l'AES qui incarnent une rupture avec l'ordre néocolonial. Le capitaine Ibrahim Traoré apparaît comme une cible privilégiée, non pas par hasard, mais parce que la proximité géographique et historique entre Abidjan et Ouagadougou facilite toutes les manœuvres obscures. Ouattara le sait. Les peuples le savent. Les dirigeants de l'AES commencent enfin à le comprendre. Le constat est implacable, toutes les tentatives de déstabilisation viennent d'un seul camp. Ni le Mali, ni le Niger, ni le Burkina Faso n'ont mené d'offensive contre la Côte d'Ivoire, malgré les sanctions, les pressions et les humiliations subies. En revanche, les tentatives de coup d'État et les complots contre les dirigeants de l'AES se multiplient. C'est le résultat direct d'une stratégie offensive menée depuis Abidjan, sous couvert d'alliances occidentales. Cette politique n'est pas seulement dangereuse pour l'AES, elle est tragique pour les peuples. Le peuple ivoirien, comme de nombreux peuples africains, paie le prix fort de cette soumission aux intérêts français, pauvreté persistante, injustice sociale, jeunesse sacrifiée, ressources confisquées. Pendant que le régime joue les relais du néocolonialisme, les populations souffrent, migrent ou meurent en silence. La mise en garde de Franklin Nyamsi est claire, l'Afrique ne peut plus se permettre la naïveté. Les exemples de Kadhafi et d'autres leaders africains éliminés pour avoir sous-estimé l'impérialisme occidental doivent servir de leçon. En 2026, continuer à adopter une posture défensive face à un régime comme celui de Ouattara revient à préparer de nouveaux drames africains. En définitive, ce discours appelle à un réveil stratégique et politique.
Tant qu'Alassane Ouattara restera un pivot du dispositif néocolonial en Afrique de l'Ouest, la paix restera une illusion. Les peuples ont trop vu, trop souffert, trop appris pour continuer à regarder ce système avec les yeux du passé. L'heure n'est plus à l'aveuglement, mais à la vigilance et à la rupture. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur j'aime et partagez à vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.